discuter de la musique québécoise, puis si oui, à quoi ça ressemble? Le ministre de la Culture et des Communications et responsable de la jeunesse, Mathieu Lacombe, était de passage à la Chute le 13 mai dernier pour s'entretenir avec les élèves en première et deuxième secondaire de l'école polyvalente Lavigne sur la culture québécoise. C'est important pour moi, avec Agnès, de venir discuter avec les jeunes de culture québécoise, parce qu'on sait que c'est un défi d'intéresser nos jeunes parfois à la culture québécoise. Mais je vais vous dire qu'avec les réponses qu'on a entendues aujourd'hui à nos questions, avec la discussion qu'on a eue, ça me rend optimiste quand même. Nos jeunes semblent tenir à la culture québécoise, à consommer aussi. C'est la deuxième fois que vous vous prêtez à cet exercice-ci. Vous êtes allé une première fois à Repentigny? Oui, exact. Donc, on veut en faire un peu une tradition ou en faire un passage quand on se déplace en région de plus en plus, aller tâter le pouls des jeunes pour qui on fait beaucoup de travail. Je suis responsable de la jeunesse aussi. Mais si on fait ce travail-là sans leur parler, bon, on peut toujours les consulter officiellement, mais de le faire plus informellement, de tâter le pouls, de voir c'est quoi leurs préoccupations, région par région aussi. Ce que j'ai entendu à Repentigny, qui est en banlieue de Montréal, à un pont de distance, c'est très différent de ce que j'ai entendu aujourd'hui, alors qu'on est dans un secteur qui est beaucoup plus éloigné de la métropole. Donc, je trouve que c'est une comparaison qui est franchement intéressante. Quels sont les deux constats, donc, que vous avez faits jusqu'à maintenant? Quand on est plus près de Montréal, mon constat, par exemple, dans l'école secondaire que j'ai visitée, c'est que l'immigration récente, elle est beaucoup plus présente. Donc, évidemment, ça amène un immense défi d'intégration. Là-bas, quand je leur demandais qui se sent québécois, il y a une main sur 10 à peu près qui se levait. Puis il y avait comme un malaise un peu. Ici, quand on a posé la question, tout le monde a levé la main. Et je me suis même fait juger un peu en disant, ben là, voyons, la question est évidente. Parce que ici, bon, ça semble relever d'une évidence, mais vous voyez, il y a des défis, tout dépendant des régions, qui sont vraiment pas du tout les mêmes. Donc, ce défi-là d'intégration dont on parle tant, ben, il s'incarne, notamment dans certaines écoles. Et comment est-ce que le gouvernement peut faire pour les aider à mieux s'intégrer, selon vous? Bien, ça, c'est une immense question. C'est un immense chantier, évidemment, qui est mené par mon collègue Jean-François Roberge. Notre collègue Jean-François Roberge va présenter bientôt un projet de loi sur l'intégration, notamment, pour être capable, justement, de mieux intégrer les nouveaux Québécois qui arrivent ici. Mais au quotidien, en fait, je résumerai en disant, il y a plusieurs stratégies pour y arriver. On peut investir davantage en culture. On peut favoriser les sorties culturelles de nos jeunes dans les écoles, dans les théâtres, par exemple. On peut faire venir la culture à l'école. Ça, on le fait déjà. On peut continuer d'investir là-dedans. On peut faire plein d'autres choses, mais ça nous prend aussi un cadre en haut. Ça prend une stratégie. Et cette stratégie-là, Jean-François Roberge est en train de la mettre sur pied. Et qu'est-ce que vous découvrez au fur et à mesure? Quand même, bon, c'est la deuxième rencontre, mais au niveau des jeunes, de la jeunesse, qu'est-ce que vous découvrez sur eux, sur ce qu'ils aiment? On parle aussi de la découvrabilité. Oui. Bien, deuxième rencontre en personne, mais en même temps, le comportement, la consommation culturelle des jeunes, on la connaît de par les statistiques aussi auxquelles on a accès. Donc, si je mets en commun cette expérience terrain-là avec les statistiques que je vois, les jeunes, la culture, ils la consomment surtout devant un écran, c'est-à-dire avec des écouteurs pour écouter de la musique, devant un écran de télé, devant un écran de cinéma ou de téléphone pour des séries télé, des films, souvent, principalement sur des plateformes américaines, où ils nous disent par ailleurs avoir beaucoup de difficultés à trouver du contenu québécois. Donc, ils en écoutent du contenu québécois sur des plateformes canadiennes ou québécoises, surtout. Ils écoutent sinon le reste du temps du contenu, principalement anglophone, sur des plateformes américaines. Donc, c'est là qu'on voit toute l'importance d'agir, comme on va le faire pour nous assurer que sur les grandes plateformes américaines, notamment, il y ait accès d'abord à des produits originaux francophones. Donc, on s'imagine bien souvent québécois, mais aussi que ces contenus-là soient facilement découvrables. Donc, qu'ils soient sur la plateforme, mais qu'on puisse les trouver facilement aussi. Donc, le projet de loi va permettre ça. Oui. Et quelles sont les prochaines étapes? Le dépôt du projet de loi. Donc, ça s'en vient. Quel rôle Télé-Québec pourrait avoir à jouer là-dedans, justement, dans la découvrabilité de la culture québécoise auprès des jeunes? Est-ce qu'ils pourraient créer une plateforme plus spécifique à la culture québécoise? Bien, ils ont déjà leur propre plateforme. Je dirais que le rôle de Télé-Québec dans tout ça, il est pour moi fondamental
Parce que Télé-Québec a une immense expertise en contenu jeunesse. Et souvent, le défi, il est là, c'est d'intéresser nos jeunes à ce qui se fait ici. Donc, les tout-petits, c'est une chose. Les ados, c'en est une autre aussi. Puis dans les deux cas, Télé-Québec a cette expertise. Donc, chez les tout-petits, le matin, si vous syntonisez Télé-Québec, que ce soit à la télé, donc de façon linéaire ou sur l'application numérique. D'ailleurs, Télé-Québec vient de lancer une chaîne en continu numérique avec du contenu jeunesse. Vous avez accès à du contenu jeunesse, parfois québécois, parfois étranger, mais toujours en français. Donc, il y a cette expertise-là. Puis après, bien, ça prend des séries aussi pour nos ados, des séries où ils vont se reconnaître, où ils vont avoir du plaisir aussi à les regarder. Donc, en ce sens-là, je pense que le rôle de Télé-Québec est particulièrement important, surtout depuis la disparition de VRAC, par exemple, ou du Canal Famille avant ça, pour les plus vieux.